C'est parti. Bonjour Julien et merci d'être là pour cette interview. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Parfait, il fait beau à Montpellier, donc on va pas se plaindre. Ouais, j'ai un grand ciel bleu à Genève aussi. C'est chouette. On a l'habitude, nous, ici. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais, qui tu es? Alors moi, c'est Julien Baron, donc ça fait bientôt 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Alors au début, j'ai switché, j'étais aussi en tant que salarié, donc j'avais fait les deux pour tester, pour voir un peu ce qui pouvait fonctionner. Et il y a 3 ans, justement, j'ai fait une rupture conventionnelle. Ça a coïncidé avec la naissance de ma fille. Donc ce qui a fait, voilà, c'était une grosse prise de décision, prise de risque aussi, mais c'était le moment justement de partir et de prendre cette décision, sachant que j'ai mis quasiment 2 ans à négocier cette rupture conventionnelle. Ah oui. Je n'ai pas fait du jour au lendemain, donc ça m'a permis de tester des choses aussi en étant salarié, parce que j'avais quand même pas mal de temps. Mais du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors ça a été une étape vraiment assez fluide pour moi, parce que du coup, j'ai respecté vraiment, voilà, je ne me suis pas lancé à l'arrache, comme on peut dire. J'ai vraiment tout respecté là-dessus. Et j'ai commencé donc par une agence web, où je faisais des prestations de community manager. Donc ça a été très rapide à mettre en place et j'ai rapidement eu des revenus grâce au réseau, grâce au bouche à oreille. Et après, depuis 2 ans maintenant, je me suis lancé plus dans l'accompagnement, plus dans le consulting et accompagnement, tout simplement parce que la prestation, c'est cool, mais du coup, c'est un peu ingrat, c'est-à-dire que tu livres ta prestation et après, tu n'as plus de retour, tu n'as plus rien derrière. Alors, soit ils reviennent pour te commander une nouvelle prestation, mais ça reste assez ingrat pour moi et j'avais besoin de voir ce qu'il y avait après, de voir tous les blocages, de voir tout ça. Et du coup, je suis parti sur de l'accompagnement d'entrepreneurs où justement, on va voir tous les obstacles marketing, parce qu'il y en a souvent. C'est quand même un domaine qui fait assez peur. Et on va voir justement tous ces obstacles pour voir ce qui les empêche justement d'utiliser vraiment leur potentiel, parce que c'est l'objectif principal, et de performer dans leur business. Donc, c'est vraiment orienté marketing, action, technique. Alors, moi, j'aime beaucoup le sport, donc c'est quand même orienté beaucoup sur le passage à l'action. Ok, super. Et tu as une clientèle particulière avec qui tu travailles? C'est des gens qui sont dans un domaine particulier ou pas? Pas forcément, ils ont du service, Ouais, principalement du service. Ça peut être de la formation aussi. Je ne fais pas du tout tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est produit. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça reste vraiment purement web, mais hors e-commerce. d'accord. Ça, c'est important. Après, au niveau de ma cible, euh, j'ai une cible assez féminine, on va dire 80-20, euh, souvent avec des enfants. Donc, ça coïncide aussi avec mon profil, hein. De toute façon, on attire aussi ce qu'on est. Ça, je ne vais pas te l'apprendre du coup, mais du coup, ouais, j'ai une cible qui sont déjà en place. Ils ont déjà mis en place des actions, donc ça ne leur fait pas peur. Ils veulent juste passer un step suivant. Mais j'ai rarement des débutants, par contre, sur le monde du web. Ça Ok, peut arriver. Après, ce que j'aime bien dans ce que je peux faire ou dans ce que tu peux faire, c'est qu'on peut choisir aussi nos clients. voilà, c'est sûr. Ça, au début, on fait tous l'erreur du coup de prendre un peu tout le monde. Moi, quand j'ai commencé sur mon agence, j'ai fait cette erreur-là. Au final, où tu prends tous les profils. Et au final, c'est là que tu vois que tu as plein de soucis. C'est pas gérable. Et ça Ouais, m'a pas plu. clairement. Et du coup, tu as commencé avec l'agence web parce que c'était quelque chose que tu faisais déjà en tant que salarié, c'est juste? Alors, non, je Non. ne fais pas ça. Par contre, ça fait 14 ans que je suis dans l'informatique. Ah oui, voilà, tu as quand même un lien. J'ai 32 ans, j'ai commencé à 18 ans en alternance. Ok. J'ai fait du réseau, j'ai fait aussi de la partie développement pour finir sur de la partie web. Donc, l'informatique, ça fait un moment que j'y suis. Ouais. Il y a encore de ma mère qui me disait raccroche, il faut que j'appelle ta tante quand j'étais sur Internet, tu vois, avec le vieux modem, avec les bip 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 là, où tu pouvais pas faire Internet et tu pouvais pas faire le téléphone en même temps. Donc ça peut faire peur aux gens, mais ça a existé. Du coup, je me rappelle, donc ça fait un moment que j'y suis. Ouais. Alors, je suis passé sur le web tout simplement pour la liberté, pour le côté liberté, de pouvoir travailler où je voulais et de pouvoir gérer aussi ma fille comme je le voulais pour profiter un maximum. Ouais. Donc tu dis tu t'es lancé à peu près, enfin tu t'es lancé vraiment tout seul quand ta fille est née. Et on en avait discuté un peu avant, tu me disais qu'au départ, tu étais vraiment beaucoup pris par ton business. Ça s'est passé comment cette période pour toi? Alors oui, parce que du coup, au début, tu as envie de tout faire, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie d'avancer. Du coup, tu te lances dans la création de ton site internet, ça prend des plombes. Tu lances dans la communication, tu fais tout et n'importe quoi. Du coup, je pensais au début que travailler beaucoup ferait que j'allais avoir des résultats rapides. Or, quand tu travailles beaucoup, pour mon cas, je faisais plein de choses, mais rien qui était orienté action et résultat, parce que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas où j'allais forcément. Du coup, je faisais plein d'actions, je pouvais travailler 8, 9 heures, 10 heures par jour, sans savoir vraiment ce que je faisais. Je savais que je faisais des actions, Ouais. sans avoir vraiment le recul nécessaire pour voir où ça allait m'emmener. Et du coup, le switch est arrivé justement où j'ai vu que j'avançais pas forcément vite. Pourtant, je faisais plein de choses. Et du coup, c'est là que j'ai décidé aussi de me faire accompagner, de voir vraiment ce qui n'allait pas. Parce que ça, je pense que c'est nécessaire, hein. Tu vois, moi aussi, je suis dans le sport et j'ai aussi pris un coach sportif alors que ça faisait 5 ans que j'allais à la salle.
Alors, en termes, voilà, je te fais juste une aparté sur ça, tu vois, en termes d'exercice, tout ça, j'ai rien appris, mais en termes de mouvement, en termes de dépassement de soi, c'est là que j'ai appris et que j'ai évolué 10 fois plus vite que si j'étais seul à faire exactement les mêmes mouvements. En fait, tu te dépasses et c'est ce qui s'est passé, moi, dans mon accompagnement, ce qui a fait que j'ai compris que je pouvais travailler 4 heures ou 5 heures en étant aussi productif que si je travaillais 10 heures. Il suffit juste de mettre les actions en place qui étaient vraiment orientées sur mes objectifs et sur mes résultats. Et Ok. ça, c'est là où ça a fait vraiment tilt dans ma tête. C'est que j'ai vu qu'en travaillant beaucoup moins, j'avais déjà 10 fois plus de résultats qu'en travaillant beaucoup plus. Du coup, c'est parce que tu étais plus clair sur justement tes objectifs. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur ma vision, sur mon pourquoi et vraiment défini ce que je voulais concrètement. Qu'est-ce que je voulais dans 5 ans à peu près, même un peu moins parce que j'ai vraiment du mal, moi, à visualiser très long terme. Mais du coup, oui, ça a fait une grosse différence parce que je savais que les actions que je mettais en place, si elles étaient utiles ou pas pour mon objectif. Ouais. Parce que passer une semaine sur mon site internet, c'est pas forcément utile par rapport aux objectifs que je voulais. Je comprends. J'y suis passée aussi. Aujourd'hui, dès qu'il y a un truc à changer, je me dis, j'ai plus Voilà. envie parce que j'adore ça à la base, mais Voilà, moi, j'ai un profil très technique. Hein, donc, ça, c'est tout ce qui me plaît. C'est facile pour moi, mais c'est facile aussi de perdre beaucoup de temps. ouais, c'est clair. Donc, voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Et oui, maintenant, je peux te dire que oui, je travaillais 4 heures pour moi ou 5 heures, ça me suffit pour avoir des résultats Ouais. et pour gérer aussi ma vie de famille avec ma fille, avec tout ça. Mais justement, ouais, comment c'est les journées pour toi d'un entrepreneur qui a une fille? Parce que tu sais, on parle beaucoup de la morning routine et tout ça. Ouais. Moi, j'ai des enfants, donc je sais que quand je me lève le matin, c'est pas toujours le premier truc que je peux faire. Comment ça se passe pour toi? Comment tu t'organises à ce La niveau-là? routine est importante, mais par contre, il faut savoir l'adapter. Parce Ouais. que comme tu dis, il y a des jours où bah oui, tu vas pouvoir la faire, il y a des jours non. Tu vois, ce matin, elle s'est réveillée à 7h10, je crois, alors que d'habitude, elle se lève à 8h, donc tu perds 50 minutes. Du coup, moi, sur ça, je ne me mets pas du tout de stress. Je gère en fonction de comment ça vient. Parce que quand je me dis, oui, j'aimerais bien faire cette tâche-là le matin et que je ne peux pas la faire, si je suis frustré, ça ne sert à rien parce que du coup, bah, tu vas être dans une énergie négative. Donc moi, sur mon planning, je laisse pas mal de créneaux de libre Mhm. pouvoir justement faire toutes ces tâches-là. Après, comment ça se passe au quotidien bah, tout simplement, déjà le matin, bah, faut la préparer, il faut l'emmener chez la nounou, il faut lui faire son petit déjeuner. Sachant que moi, je vais au sport 4 fois par semaine le matin. Donc, généralement, mes journées ne commencent que très rarement avant 11 heures. D'accord. Donc là, c'est purement volontaire parce que toute cette énergie que je vais pouvoir gagner au sport, je peux la mettre après dans mes accompagnements. Et ça ne me dérange pas de travailler le midi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est mon rythme. Alors, mes clients sont au courant. Évidemment, on peut switcher sur une semaine s'il y a des obligations, si j'ai un client qui n'est pas disponible. On peut s'adapter. Moi, mon planning est vraiment adaptable. Mm. Par contre, le soir, à partir de 5h30, pareil. Je coupe parce que c'est compliqué ou si je peux la faire garder ou si voilà. Après, je peux avoir des rendez-vous qui se calent le soir, c'est pas un souci, mais c'est vraiment précis dans l'organisation Mm. parce que si je suis pas précis, bah, automatiquement, comme tu vois, si je commence à 11h et je finis à 5h30, ça laisse pas beaucoup de temps, sachant qu'il faut manger au milieu, il y a plein de choses à faire. Euh, mais du coup, ouais, c'est assez précis et vu que je suis focus sur mes résultats et sur mes objectifs, je sais quelle tâche je dois faire, donc automatiquement, bah, c'est fluide. C'est fluide et comme je te dis, voilà, pour moi, tu n'as pas besoin de travailler plus. Alors évidemment, si je travaillais plus, je pourrais avoir des résultats plus rapidement, je pourrais avoir des chiffres plus importants, mais ce n'est pas les chiffres qui m'intéressent, c'est vraiment de pouvoir aussi avoir ma liberté et de Mm. pouvoir aider mes clients comme je l'entends. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis de rester flexible sans être frustré, puisque tu peux pas. Bah oui, si elle se réveille, si ta fille se réveille une heure plus tôt, ben. Pareil, le jeudi, tu vois, par exemple, elle n'est pas chez la nounou, bah voilà, l'après-midi, elle peut dormir 3 heures comme elle peut dormir 1 heure. Ouais. Donc, si je cale des trucs, c'est compliqué. Bah, voilà, si tu es dans la frustration, ça ne sert à rien. Et moi, je veux profiter un maximum de ma fille, ce qui fait que tous les moments de frustration avec elle, je veux les oublier. Ça sert à rien. Elle y est Est-ce que pas. ça a été différent avant? Est-ce que ça a été plus compliqué avant ou ça a toujours été fluide pour toi comme ça? Ça a toujours été fluide sur cette partie-là quand même, que je voulais Ouais. profiter, même si je ne le faisais pas au début. Après, j'ai de la chance, c'est qu'elle c'est une grosse dormeuse. Elle aime bien dormir, donc tout ça, ça va. Le matin, comme je te dis, généralement, c'est 8 heures. J'en connais beaucoup, c'est 6h, Ouais, 6h30. ouais. Donc, non, sur ça, j'ai eu de la chance. Et comme je te dis, des après-midi aussi, ça peut lui arriver de faire 4 heures de sieste. Ah ouais. Quand même assez flexible. C'est juste que sur ces moments de flexibilité, je programme rarement des rendez-vous. Je mets surtout les tâches que je peux faire en silence, entre guillemets, parce que si je téléphone à côté, évidemment, c'est plus compliqué. Ouais. Donc sur ça, moi, j'ai eu plutôt de la chance. Oui, moi c'est pareil. En général, j'ai pas de rendez-vous le mercredi. Après, c'est à s'adapter. Moi, je considère voilà, que c'est bien d'avoir une organisation à 100%, mais après, une fois que tu as des enfants, tu as des priorités aussi, qui fait que voilà, tu dois laisser aussi place à l'imprévu. Mm. Le plus important, c'est de savoir comment tu gères l'imprévu.
Et comment est-ce que tu gères quand tu es en... Enfin, je pense que tu te déplaces de temps en temps, que ce soit pour des événements, des soirées, des choses comme ça. Comment est-ce que tu gères ça justement, d'être entrepreneur, d'avoir un événement qui est à telle date, avec le fait d'être papa? Je le gère assez facilement, il y a sa maman qui la garde. Ça, c'est assez pratique. Après, sinon, il peut y avoir les grands-parents, mais généralement, c'est sa maman qui la garde. Ok, donc pour toi, c'est ok si enfin, parce que moi, pendant très longtemps, j'allais aux événements, enfin très longtemps, pendant tout le début de quand je me suis lancée, j'allais seulement aux événements qui tombaient sur les jours où j'avais pas mes enfants. Ouais, alors ça, non. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois que je fais un événement, quand je rentre, je peux me prendre 1 ou 2 jours tranquillement pour profiter un Voilà, maximum. d'accord. Même si je sais que c'est bien, quand tu sors d'un événement, de passer à l'action tout de suite de ce que tu mets. Alors moi, j'ai pas de souci sur le passage à l'action. J'ai un esprit très compétitif et sportif. Du coup, ce qui fait que voilà, ça arrive, ça va rapidement. Mais j'aime bien du coup me prendre mes journées off et voilà, me dire, tiens, ok, ce jour-là, je bosse pas, je profite d'elle. J'ai pas profité pendant 2, 3 jours. Tu vois, je pars à Lyon au Business Booster là, d'ici le 7 avril, je crois, ou 6 ou 7 avril. Ouais, c'est dans 2 semaines, je crois, à peu près, ouais. Et ben voilà, je sais que quand je vais rentrer le dimanche ou le lundi, voilà, je pourrais prendre 1 ou 2 jours de repos. Ça fera pas de mal à personne, ça m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs. Et c'est important aussi de profiter parce que c'est bien de travailler, mais c'est bien aussi de profiter de sa vie, de profiter de ses proches. Et quand tu as des enfants, tu n'as pas le choix de toute façon parce que c'est ce qui te met en énergie aussi. Je pense que pour toi, voilà, ça fait partie de ton pourquoi. C'est pour ça que tu mets en place tout ça. C'est pour ça aussi que tu galères à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est aussi des raisons qui fait que, parce que le quotidien d'entrepreneur, c'est pas tout rose. Hein. On te le vend tout rose, mais c'est pas le cas. On va pas se le cacher. Non, en effet. Ouais, du coup, c'était aussi une de mes questions. Est-ce que tous les entrepreneurs qui sont parents, ils ont leurs enfants dans leur pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je fais un petit point, je réfléchis. Sur les 6 que j'ai en individuel, ça fait partie des 6. Ouais. Ouais, hein. Les 6, ça en fait partie. Parce qu'avant de commencer, évidemment, on travaille sur leur vision, sur voir vraiment ce qu'ils veulent et pourquoi ils veulent faire ça. Parce que c'est important de savoir pourquoi, pour voir si toutes les actions que je vais leur demander de faire, ils vont les mettre en place. Parce que moi, voilà, comme je te l'ai dit, moi, c'est de l'accompagnement. Alors, je ne dis pas trop du coaching parce que j'aime bien mettre les mains dans tout ce qui est technique. Alors, dans du coaching pur et dur, voilà, tu accompagnes les gens, tu leur fais prendre des bonnes décisions. Moi, je les accompagne aussi, mais je mets les mains aussi dans la technique. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un pur coaching. Et du coup, par contre, oui, ça fait automatiquement partie de leur vision, de leur pourquoi. C'est leurs enfants, c'est leur raison de vivre. Et je pense que c'est compliqué de faire autrement, Mm. tout simplement. Hein. Sur ça, non, je te dis, hein, sur les 6 que j'ai en individuel, de toute façon, je ne peux pas aller beaucoup plus. C'est entre 6 et 8. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Après, sinon, mon agenda, ça déborde. C'est pas possible. Mais du coup, sur les 6, ouais, ça fait partie. Ouais. Et je suis plutôt content parce que c'est aussi un point d'accroche, moi, avec mes clients, avec mes prospects. Comme on dit souvent dans un rendez-vous de prospection, il faut casser les barrières. Et les enfants, ça en fait partie. Ouais, ouais. On nous dit très puissant. Et est-ce que ça a déjà été un frein pour toi, d'une manière ou d'une autre, même psychologique? Euh, un frein pur et dur, non. Après, je t'avoue que des fois, oui, tu as envie d'avancer plus rapidement, tu as envie de faire des actions plus rapides et tu peux pas. Donc, c'est d'un côté frustrant. Mais après, je me rappelle de pourquoi je fais tout ça. C'est aussi pour avoir une certaine liberté. Donc, ça revient assez. J'arrive à me remettre rapidement au niveau. Donc, non, une frustration. Ok, Sur ça, je l'appelle pas vraiment une frustration. Des fois, oui, ça m'énerve, mais ça fait partie du jeu. voilà. Et ah si, il y a une question aussi qui m'intéresse parce que ça, en général, ça touche beaucoup d'entrepreneurs. C'est comment est-ce que tu fais ou est-ce que tu arrives à être pleinement présent avec ta fille quand tu es avec elle et pas tout le temps scotché à ton téléphone ou à ton ordi? Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Des fois, c'est compliqué. Après, sur mon téléphone, j'ai aucune notification, Okay. sauf WhatsApp. C'est la seule que j'utilise avec mes clients. Donc, j'ai aucune notification, pas de Facebook, pas d'Instagram, j'ai rien du tout dessus. Du coup, j'essaye au maximum. Après, je te cache pas que des fois, c'est compliqué. Voilà, c'est logique. Après, j'ai une fille qui, à chaque fois sur mon téléphone, elle le prend et elle le jette. Oui, au moins c'est clair. Okay. Donc, j'essaye un maximum d'éteindre l'ordinateur. Après, c'est aussi les générations en plus, donc ils sont attirés par tout ça. Mais j'essaye un maximum de ne pas avoir mon téléphone quand je suis avec elle, mais c'est compliqué. Voilà, on ne va pas se le cacher. Je ne vais pas dire oui, c'est tout beau, tout rose. Non, ça m'arrive aussi d'avoir des urgences à gérer. Mais par contre, je me gère vraiment mes créneaux. Quand je joue avec, je le mets de côté. Et mes clients sont au courant aussi. Hein, donc, c'est clair avec mes clients. Et c'est aussi l'avantage d'avoir des clients qui ont des enfants. Parce que Ouais. du coup, ils comprennent plus facilement. Et moi, je suis direct quand je signe avec eux, même en temps de prospection. Moi, ça fonctionne comme ça.
soit on peut travailler ensemble, soit ça ne te correspond pas, mais ce n'est pas un souci pour moi. Ah ouais, c'est clair, c'est important. Donc j'essaie un maximum, et je le conseille parce que c'est important aussi de pouvoir aussi déconnecter. Elle a quel âge ta fille déjà? Elle a 2 ans, c'est ça? 3 ans le 1er mars. Ah ouais, alors c'est tout bientôt. Ouais. Attends, Ouais, parce que moi, ça m'est arrivé une fois que mon fils, il cache mon téléphone un soir avant d'avoir un appel avec un client. Je pense qu'il était un peu énervé. mais oui, non, mais après, ils ne sont pas bêtes. De toute façon, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent que si tu es tout le temps dessus, tu passes moins de temps avec eux. Ouais, mais bon, ça, je trouve que, voilà, justement, les enfants, ils ont cette, comment dire, quelque part, ils le font de manière naïve, mais ils te remettent bien les points sur les i. Mon insouciance, ils te le prennent, elle dit non, tu joues avec moi. Ouais, c'est ça. C'est cash, ils ne réfléchissent pas. Mm. Non, ils savent très bien que si tu passes du temps là-dessus, ce n'est pas du temps que tu passes avec eux. Donc, moi, le prends, le jette sur le côté. Non, tu joues avec moi. J'ai une petite fille, donc pour le papa, c'est un peu la princesse, entre guillemets. Ouais. Il dit rarement non. Super. Et ah ben mince, ça m'est sorti de la tête. Bref. Pas de souci. Ah si, j'avais une question aussi sur ce que tu fais avec tes clients. Comme tu parles beaucoup de technique, est-ce que tu as une technique particulière? Est-ce que tu leur amènes quelque chose de particulier ou ils vont là où ils vont et où ils veulent et tu les aides? Alors sur ça, je vais te répondre clairement. C'est qu'en marketing, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Ouais. Ça n'existe pas. Et je sais que tu le vois souvent. Tiens, utilise cette technique, utilise celle-ci. Des techniques, il y en a beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Je peux te donner celle qui fonctionne pour moi, elle ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Ouais. Donc c'est important déjà de le comprendre. Après, moi, en termes de marketing, j'aime bien appuyer sur le potentiel des gens. Par exemple, je sais que j'en ai qui ne supportent pas la vidéo, donc on ne va pas appuyer là-dessus. Ils sont meilleurs en écriture. Donc on organise la stratégie marketing en fonction du potentiel de la personne. Pour moi, c'est indispensable. Après, évidemment, on va sur les plateformes qui fonctionnent. On va là où les clients sont aussi. Donc, je n'ai pas une stratégie, on va dire, entre guillemets, toute faite pour tout le monde. Je sais en fonction de la cible et en fonction de la personne avec qui je vais travailler là où il faudrait aller. Après, ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle a déjà mis en place aussi, de son domaine de compétences, comme je te l'ai dit. J'en ai qui ne supportent pas la vidéo. Donc, je ne vais pas forcément les forcer à faire ça. S'ils ont des grosses compétences en écriture, on peut toucher les gens différemment. Et ça dépend, comme je te le disais, de la cible. Après, en termes techniques, purement techniques, moi, je les accompagne beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que j'ai des choses déjà toutes faites où je peux juste les transférer, ils ont juste à les mettre en place. Okay. Après, s'il y a vraiment des blocages sur la technique, moi, je peux intervenir. Donc, un coup de Skype rapide, prise en main à distance, ça prend quelques secondes pour moi. De toute façon, quand tu tapes dans ton potentiel, c'est des choses que tu fais très, très rapidement. Donc, on ne va pas se les cacher là-dessus. Donc, moi, ça ne me dérange pas et c'est ce que j'aime. Je ne voulais pas faire purement de la technique, mais je ne voulais pas le supprimer. Donc là, j'ai trouvé vraiment le bon compromis où je les accompagne. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un objectif très clair dans mon accompagnement, c'est qu'à la fin, ils soient autonomes. D'accord. Ouais. Je ne fais pas tout pour eux parce que je veux qu'ils comprennent pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait et qu'ils puissent le reproduire. Ou le sous-traiter. Hein. Quand je te dis reproduire, ils peuvent le sous-traiter parce que l'objectif, moi, je pars du principe que quand tu proposes du service, il faut que tu fasses au moins 80% de ton temps dans ton domaine de compétences. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des coachs, n'importe quoi, au final, ils ne coachent jamais. Ils passent leur temps à faire de la communication. Surtout au début, ouais, en plus. Donc non, concentre-toi sur l'essentiel. Contacte des gens, fais de la prospection, échange avec des gens et fais ton boulot. Ouais. Tout ce qui est en dehors de ta zone de potentiel et de ton travail, vraiment pur et dur, tu peux normalement le sous-traiter ou tu peux le repousser un petit peu. Et ça, c'est important et j'appuie beaucoup sur l'organisation aussi. Parce que je vois qu'en entrepreneuriat, tu en as beaucoup qui sont désorganisés ou pas du tout organisés plutôt. Ouais. Et ça fait partie, c'est quelque chose que j'étais aussi au début, donc je peux le comprendre. C'est compliqué d'être organisé, mais c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Persévérance et organisation, pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça implique pour toi l'organisation? C'est-à-dire, comment tu gères ça au quotidien? Alors déjà, ce qui est important pour moi en termes d'organisation, c'est déjà de savoir les objectifs qu'on a en place, de savoir vraiment où on veut aller en termes d'objectifs, de résultats, et de définir les priorités sur les actions. Je te donne un exemple tout simple. On a tous des grosses listes d'actions, on ne va pas se les cacher. Hein. Et généralement, on va mettre en place les plus simples au début. Et généralement, les plus simples, ce n'est pas celles qui vont te rapporter des résultats. Donc ça, on le sait, tout le monde le sait, mais tout le monde le fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction de tes tâches, plus c'est douloureux, plus elle va te rapporter des résultats. Et je te dis, moi, je suis cash avec les gens aussi, hein, ça va être compliqué, tu vas souffrir. Alors, quand je te dis souffrir, évidemment, je ne vais pas te frapper. Évidemment, ce n'est pas ça, mais tu vas transpirer.
faut que tu sois conscient que tu vas transpirer parce que si tu ne l'as pas fait avant, ça ne va pas se faire en claquant des doigts comme ça. Et au début, quand ils arrivent, ils pensent que bah, tiens, tu vas mettre en place une stratégie, ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va définir les priorités et on va faire ce qui va te faire transpirer en premier. Ouais. Et ce qui est important, je pense que tu dois le ressentir aussi, hein, toi qui te lances beaucoup, je te vois beaucoup dans des vidéos en ce moment. Une fois que tu l'as fait, tu te dis ah ouais, en fait, c'était que ça. Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Alors, je ne vais pas dire que tu ne transpires pas la deuxième fois, la troisième fois, mais tu as vu au final que tu étais capable de le faire. Et c'est important de croire en soi, de voir qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaires. De toute façon, il y a pas, c'est pas un mot qui est fort. Pour moi, je pense qu'on a tous du potentiel dans différents secteurs, dans différentes niches, dans différents domaines. Et il suffit d'accepter de l'exploiter. Il faut accepter aussi de pouvoir avoir des résultats. Moi, sur ça, j'ai aucun souci. Et je trouve qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui, justement, qui te fait transpirer, en tout cas, après, moi, j'aime le côté dépassement de soi. Donc, après, tu te sens, enfin, ouais, moi, je me sens super bien et je dis toujours à mes clients, et là, ce truc-là, il faut l'ancrer, quoi. C'est une émotion qui est hyper importante et qui va être hyper utile pour la suite. Et de la garder en mémoire, ça, c'est super important. Et moi, je vois, tu vois, au début, je n'aimais pas forcément les vidéos. Je suis toujours pas un grand fan des vidéos. Mais quand j'en fais une, j'ai envie d'en faire une deuxième. Ouais. Parce que voilà, tu es dans l'énergie. Et c'est important aussi de se mettre des petites routines avant de faire des choses qui te sortent un peu de ton inconfort, donc te mettre en énergie. Parce que de toute façon, tu ne peux pas être en énergie basse et haute en même temps. Donc monte en énergie et tu verras que ça sera beaucoup plus facile à mettre en place, quoi. Et le sport, je le conseille à beaucoup de personnes, mais ça aide énormément. Ouais. Vraiment. Ouais, du coup, ça va être quoi pour toi si tu te faire monter en énergie, tu vas tu vas faire comment pour Alors, toi? visualisation, Ouais. une petite routine sportive aussi qui peut prendre 1 ou 2 minutes, hein, donc pour monter vraiment en cardio, en énergie. Et après, moi, comme je te dis, hein, 4 fois par semaine, le matin, je vais au sport et Ouais. ça me met en énergie pendant la journée. Et sur ça, franchement, il n'y a vraiment pas de secret. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes, mais le sport, c'est très, très bon pour tout ce qui est mental. Ah oui, oui, non, mais c'est génial. Et C'est ce dur au qui est- début, hein. ouais, C'est dur au début, mais voilà, il faut persévérer. Bah, ça revient, on parle de business tout à l'heure, persévérance et organisation. Pareil dans la vie personnelle, hein. Si tu es persévérant, tu auras des résultats. Dans le sport, c'est pareil, dans la nourriture, peu importe. Donc, ça joue beaucoup. Et sport et nutrition. ouais. J'appuie beaucoup là-dessus, moi. Mais cette semaine, justement, je disais que si tu fais des choses qui te. Alors, par exemple, ça en persévérance au niveau de la persévérance avec le sport, moi, là, ça fait 2 semaines que je me suis dit, allez, je me fais des challenges sortis de zone de confort. Euh, mais même une douche froide, ça a des impacts sur mon business, quoi. Je vois beaucoup en ce moment la douche froide. Je l'avais déjà testé, c'est sympa, hein. Ça te met en énergie. Ouais, ouais, mais je me suis rendu compte, donc la première fois, la première fois que je me suis dit, ok, je vais faire une douche froide, j'ai failli l'oublier, en fait. C'est Parce que marrant. ton inconscient, il est tellement programmé avec tes habitudes et ce que tu fais de la routine habituelle. Ou la première douche, tu commences à mettre l'eau chaude. Voilà, complet. Genre, avant de rentrer dans la douche, je me dis, je vais prendre une douche froide. Je rentre dedans et je mets de l'eau chaude, quoi. Mais c'est parce que c'est pas ancré et c'est pour ça aussi de persévérer et de répéter Ouais. les actions. Il y a pas de secret là-dessus. Et moi, j'ai des clients, j'en ai un en particulier qui a posté 14 vidéos sur YouTube, Facebook, aucune interaction. Et la 15e, il a signé son plus gros client. Ouais, c'est ça. Et Mais ouais, ça, c'est hyper important de le dire. qu'est-ce qui serait passé s'il avait arrêté? Ouais. Bah, il n'y aurait rien eu. Et pourtant, il n'a eu aucune interaction. Et Ouais, ça, ça, c'est un super message parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'arrêtent il n'y a pas d'interaction ou alors j'ai plein de likes, mais du coup, il ne se passe rien derrière. ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un email il n'y a pas longtemps. C'est justement sur les chiffres. Les chiffres, ça veut tout dire et rien dire en fait. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais personne qui signe avec toi, on s'en fout en Ouais. fait. Moi, je préfère avoir 10 personnes ciblées en face de moi et les 10 qui sont intéressés pour travailler avec moi. Mm. Donc, au final, c'est bien les vues, c'est pour ton ego. On ne va pas se le cacher, c'est purement pour ton ego. Mais ça veut rien dire. Regarde pas les chiffres. Au début, ce que je conseille moi à mes clients, euh, c'est en fonction des objectifs qui se fixent, c'est de regarder le passage à l'action comme résultat. Le résultat, c'est le passage à l'action. Si je passe à l'action, j'ai des résultats. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Donc, vraiment, le levier résultat, c'est pas les chiffres, c'est le passage à l'action pour moi, au début. Surtout au début, c'est important, hein. Et si tu persévères pas, donc si tu le fais pendant une semaine, parce qu'il y en a beaucoup, hein, au début, c'est ça. Ah bah tiens, j'ai testé. Ok, tu as testé combien de jours? Moi, j'ai testé une semaine. Ah oui, ok. Tu perds 10 kilos et tu le fais pendant une semaine. J'ai pas perdu 10 kilos, j'arrête. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc, persévérance, je le répète jamais assez, mais c'est ce qui fait la différence, vraiment. Ouais. Et ça peut t'apporter des résultats fous. Alors, le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas te dire quand. Mm. Je peux Ce pas serait dire bien, hein.
en 2 semaines, non. Mais par contre, je peux te promettre que oui, tu auras des résultats si tu es persévérant, parce qu'au bout d'un moment, tu vas trouver ce qui fonctionne. Ouais. Et c'est pareil pour les stratégies. Si tu mets en place une stratégie pendant 2 mois, tu peux déjà commencer à analyser. Mais si tu la mets en place pendant une semaine, non, tu peux pas. Donc, sur un an, si tu mets en place pendant 2 mois une stratégie et que tu en fais 6, automatiquement, tu en trouveras une bonne. C'est obligatoire. Ouais. Il y en a une qui fonctionne pour toi. Il faut juste la trouver. Et ça, c'est pour ça voilà, que c'est compliqué pour les gens, parce qu'ils veulent des résultats tout de suite. Et c'est aussi ce qu'on voit beaucoup sur Internet. Je veux avoir des résultats tout de suite. Je te promets de faire des gros chiffres tout de suite. Non. Et pour moi, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais j'aime bien fonctionner palier par palier. Ouais. Pour vraiment ancrer les choses, pour vraiment accepter du coup les petites réussites qui vont te rapporter les grosses réussites derrière. Et Et bien, ça, ouais. Et vraiment s'en rendre compte et les célébrer. Je vois beaucoup de personnes et j'en fais pas, enfin, j'en faisais partie et ça m'arrive encore d'avoir une réussite et de faire ouais, ok, mais c'est pas là où je veux aller et du coup de pas le célébrer suffisamment. alors que c'est super important. Et que c'est super important. Ça permet aussi de rester motivé et de voir tout ce que tu as fait comme chemin. Ouais. Parce qu'on s'en rend rarement compte, mais demain, si on fait pause là où tu en es aujourd'hui et on revient juste 3 ou 4 mois en arrière, Ouais. tu vois déjà l'évolution qui est énorme. C'est ça, ouais. Alors évidemment, maintenant, pour toi, ça te paraît ridicule, mais si tu regardes vraiment du point A au point B, c'est énorme. Mm. C'est important de se valoriser là-dessus aussi et d'accepter tout ça, tout ce qu'on a fait, parce qu'on fait tous des choses extraordinaires. Et ça, Ah c'est ouais. Et on parlait juste avant du fait d'avoir une petite audience plutôt ciblée qu'une grande audience. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'ai vendu mon premier coaching le 2e mois. Franchement, il y avait quoi? Il y avait 50 personnes sur ma page Facebook. J'avais commencé un podcast, j'avais sorti que 2 épisodes et j'ai eu ma première cliente. Donc, ça veut rien dire. Bon, après, après, il y a une petite période de stagnation qui était assez désagréable, mais Après, le truc, c'est que si tu communiques aux bonnes personnes, tu n'en as pas besoin de beaucoup. ouais, Parce que sinon, bah ouais, j'aimerais bien avoir beaucoup de personnes. Ok, si demain, tu as 1000 personnes qui communiquent avec toi et les 1000 veulent travailler avec toi, comment tu fais? mm, Tu peux pas. Donc moi, des fois, je te dis, hein, je parle à peut-être 50 personnes par jour, mais c'est pas grave s'il y en a que 3 qui me répondent et qui sont ciblés. Ça me va. Et les chiffres, je connais même pas mes chiffres de ma page Facebook, en fait. Je m'en fous parce que c'est pas ce que je regarde. ouais, Les interactions, je regarde pas. Je regarde ceux qui m'envoient des messages. Ceux qui te contactent en privé. C'est parce qu'il y en a beaucoup, par contre, je trouve que sur Facebook, qui répondent pas sur les publications directement. Tu as beaucoup de contacts en oui, privé. ouais, Parce que c'est dur aussi pour les gens de se mettre, entre guillemets, à nu devant tout le monde, de poser des questions. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le chiffre, c'est vraiment pas ma source de motivation. Et je pense que ça doit être pour beaucoup de personnes, surtout au début. ouais. Surtout au début, parce que si tu te fixes sur le chiffre, tu n'avances pas. Parce que pour faire décoller aujourd'hui des pages, soit tu as un message puissant et tu es tout seul, donc ça va marcher, ou soit tu as un gros budget de publicité. Ouais, c'est ça. Plus de monde. Donc ça, il n'y a pas de secret. Alors, moi, dans ma stratégie, la pub, ça vient vraiment en dernier. Parce qu'il y a tellement de choses à faire avant. Parce que faire de la pub pour faire de la pub, si tu ne connais pas ta cible, si tu ne sais pas leur communiquer des choses, ça ne sert à rien. Ne dépense pas de sous bêtement. Non, c'est clair. Parce que Euh, du coup, tu disais que tu parles à beaucoup de gens, que ce soit en message privé ou comme ça. Puis je voulais revenir sur en fait comment on s'est rencontrés. Je crois que c'est toi un jour qui m'avait envoyé un message. Et je réponds franchement à quasiment à personne. Et là, je t'avais répondu. Puis il y a une fois où je t'avais dit, tiens, c'est intéressant que je t'ai répondu parce que c'est que l'énergie, elle est vraiment différente. Moi, je fonctionne beaucoup à mon ressenti, à mon feeling et au niveau de l'énergie. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu fonctionnes à ce niveau-là. Alors, ma stratégie, elle est simple. C'est humain. C'est-à-dire, je m'intéresse à la personne. Je me mets jamais en avant. Tu vois, moi, je le vois sur Facebook. Souvent, je reçois plein de demandes d'amis, bah, comme tout le monde. Et le premier message, c'est bah, tiens, viens liker ma page, rejoins mon groupe. Mais honnêtement, je m'en fous en fait. Tu sais même pas ce que je fais, tu sais même pas qui je suis, tu t'intéresses même pas à moi. Donc moi, je m'intéresse vraiment aux gens. Et en plus, c'est naturel hein, parce que j'aime beaucoup le contact humain. Et même si tu me réponds pas, ça me dérange pas. Je peux même te reposer une question 2, 3 jours après. Ça me dérange pas. Donc, ce que je conseille moi de toute façon à mes clients, c'est ça. Hein, c'est vraiment de rester sur le côté humain. Parce que je pense que l'humain, déjà, c'est important là, mais ça va être encore plus important en business. Parce qu'il va y avoir beaucoup de concurrence. Donc, ceux qui vont vraiment résister et continuer à exploser, ça va être ceux qui sont vraiment orientés sur l'humain. Et voilà, intéresse-toi aux gens. Et c'est là que tu vas avoir des résultats. Moi, ça ne me dérange pas de donner plein de choses aux gens. Parce que déjà, c'est méchant à dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont rien en faire. Donc, ça ne me dérange pas de tout donner. Ouais, Mais le jour où tu auras besoin de moi, c'est moi que tu vas contacter. ouais, ouais. Ça arrivait souvent, tu vois, je suis beaucoup sur LinkedIn et des personnes qui viennent 3 semaines, 4 semaines après. Ah bah ok, maintenant j'ai envie de travailler avec toi. Mm. Donc ça, c'est important. Apporte de la valeur aux gens et tu verras que tu en auras en retour.
Parce que si tu t'intéresses uniquement à leur porte-monnaie, ça sert absolument à rien. Ça marche pas. L'intention, c'est quelque chose qui est clé. Ton intention, c'est la base, hein, de toute Ouais, façon. Je lis actuellement le livre de Gary Vee et il te dit, il est très bon livre d'ailleurs. ouais. Donc, il te dit à l'intérieur, ton intention, c'est la base. Et ça se ressent en plus en termes d'énergie. Comme tu le disais, tu parlais d'énergie. Si demain, j'ai un prospect au téléphone et je veux absolument lui vendre quelque chose, ça ne marchera pas. Parce que ton énergie, ça va se sentir. Même moi, je le sens directement quand quelqu'un veut me vendre un truc. Avant de s'intéresser à moi, non, ça ne marche pas. Intéresse-toi à la problématique des personnes. Et moi, ce que je conseille en plus à mes clients, quand ils sont par exemple sur des calls de vente, c'est vraiment de s'intéresser aux personnes pour être sûr qu'ils puissent les accompagner. Ouais. Oui, parce que c'est ça. Parce que si tu... En fait, même si, juste pour toi-même, parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec quelqu'un que peut-être soit tu peux pas aider ou avec qui ça matche pas, et puis tu vas souffrir derrière. Le pire. Et le pire, tu peux dire oui, j'ai signé un client, c'est cool, je vais avoir de l'argent, mais non, c'est le pire. Ouais. Parce que tu vas passer des heures dessus, tu vas pas être en énergie, tu vas passer des journées horribles. Vraiment, ça, je le conseille pas. Et moi, j'adore dire non aux gens. Alors, c'est toujours productif parce que j'explique pourquoi. Et vu que je commence à avoir un bon réseau, je peux les mettre sur quelqu'un d'autre, leur Ouais, c'est conseiller. ça aussi. Mais c'est important de savoir dire non. Pour moi, c'est la base aussi de l'entrepreneur de savoir dire non. Ouais. Si tu dis oui à tout le monde, au final, c'est que tu peux. Voilà, c'est pas, pour moi, ça me correspond pas. Après, voilà, c'est mon avis purement personnel. Mais voilà, savoir dire non, parce que je dois être sûr, je ne vais pas dire à 100% parce que le 100% n'existe pas, mais à 97% que oui, je peux t'accompagner. Mm. Évidemment, il y a toujours une part des actions que tu vas mettre en place. Quand tu fais de l'accompagnement, tout ne dépend pas de toi. Mais si on met tout en place, OK, on va avoir des résultats. C'est sûr. Donc ça, c'est important de savoir dire non et intéresse-toi à l'humain. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que je communique avec beaucoup de personnes et que j'ai un taux de réponse énorme. Ok, ouais. C'est naturel en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que font les gens dans la vie. Voilà, ça m'intéresse de les connaître. On a toujours des accroches, on a toujours des choses qu'on peut communiquer. Le sport. Alors moi, c'est simple, les accroches, c'est le sport, les voyages et ma fille. Voilà. Mais c'est des choses qui me passionnent, donc c'est super simple. On peut parler pendant 30 minutes de ça, ça ne me dérange pas. Même par Messenger, même si à la fin on ne s'appelle pas, rien du tout, ça ne me dérange pas. Mm. Et ce que je conseille aux gens, c'est voilà, de trouver ces accroches qui fait que tu peux en parler pendant des heures. Et c'est facile après. Ouais, c'est clair. Tu parles de voyage, tu voyages encore, enfin, tu voyages régulièrement? Ouais, j'aime beaucoup voyager. Après, moi j'habite à Montpellier, donc on n'est pas loin de l'Espagne, on n'est pas loin de tout ça. Mm. Après, avec ma fille, j'ai fait l'Italie, j'ai fait le Portugal, on a fait la Grèce. Donc ouais, non, j'aime beaucoup voyager. Après, j'ai pas encore fait les longs courriers, c'est la prochaine étape avec elle. Mais, Chouette. mais par contre, ça m'empêche pas de voyager, ouais, d'avoir un enfant, absolument pas. Non, c'est chouette. Enfin, Non, au contraire, j'ai hâte qu'elle comprenne un peu plus pour faire des choses qui vont l'impacter un peu plus, tu vois. mm. Et au contraire, moi, j'aime bien partager tout ça avec elle. Et en voyage, je sais aussi me prendre mes créneaux pour travailler et couper tout le reste du temps. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais pourquoi j'aime bien voyager? D'une, parce que oui, tout ce qui est paysage, tout ça, j'aime bien, les cultures, mais ça t'ouvre ton esprit. Tu as des idées de dingue en fait en voyage. C'est Ouais. impressionnant. C'est vraiment impressionnant là-dessus. Et après, en plus, maintenant, tout le monde me dit, enfin, c'est souvent quand je voyage, je me dis, purée, mais ça coûte cher, nanana. Non, c'est faux. Je fais des voyages, ça te coûte que dalle. Franchement, même des pays très chers. Enfin, moi, j'ai fait le Japon. J'ai fait un mois au Japon il y a quelques années. Euh, enfin, après, nous, on a loué une voiture pendant un mois, donc c'est un budget. Après, on a fait camping. Je suis parti 12 jours au Japon. Vol, nourriture, plus tout ça, ça ne m'a pas coûté 700 €, je crois. Ouais. Pour 12 jours et j'ai fait que visiter tous les jours. Je mangeais tout le temps dehors. Ah oui, mais clairement. Ouais. C'est Donc, génial, le Japon. J'ai adoré. ça fait partie de ceux où on retourne, nous, c'est sûr. Ah oui, mais j'y retournerai aussi, j'ai adoré. Mais non, non, ça coûte même les États-Unis, l'Asie, tout ça, non. Il ne faut pas croire tout ça. Après, oui, il faut être organisé. On en revient toujours au même. Si tu te Oui, prends, en fin de compte. Ouais. si tu prends à l'arrache, oui, ça va te coûter cher. Mais si tu t'organises, non. C'est accessible et tu peux profiter pleinement. Donc ça, c'est important. Et ça fait partie des choses que je conseille aussi, vraiment d'aller voir autre chose. Ouais. Après, Ouais, oui, ouais, je pense que. Enfin, après, moi, je voyage aussi depuis très longtemps. Enfin, ouais, j'ai commencé à voyager à 18 ans et j'ai jamais arrêté. Mais moi, clairement, j'ai commencé très tard, moi, donc peut-être que je rattrape aussi. Mais après, il y a des choses toutes bêtes. Hein. Tu vois, là, je suis parti à Malte il n'y a pas longtemps pour tourner des vidéos pendant 3 jours, mais ça ne nous a pas coûté très cher. ouais. Ça nous a coûté vraiment rien du tout. On a eu un peu des soucis à l'aéroport avec la voiture de location, mais bon, ça ne nous a rien coûté. Mais Non, vraiment, mais ça va là. Ouais. Moi, mon prochain, je pars à Bali début mai. ouais.
Enfin, là, pour le moment, j'ai que le billet d'avion. Après, je sais que sur place, Bali, c'est… Voilà, et c'est, voilà, Ouais. après, faut avoir envie. C'est toujours une question de décision, hein. Ouais. Parce que du coup, c'est même pas une question que de décider, parce que si tu décides mais que tu fais rien, ça sert à rien. Mais de décider et de faire les choses. Ouais. Comme pour tout, de toute façon. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui, moi, qui me plaît énormément de travailler avec mes clients. C'est de se rendre compte que si tout est lié, en fait. Donc, la façon dont tu es dans ton couple, la façon dont tu es au sport, dans tes voyages, c'est aussi la façon dont tu vas être dans ton business. C'est la façon dont tu vas gérer ton business, hein. Ouais, et qu'il suffit de changer un petit truc, même des fois, qui n'est pas directement dans ton business, et ça a des impacts impressionnants sur tes Ah, résultats. c'est intéressant ce que tu dis, ouais, parce que du coup, j'ai des exemples flagrants aussi avec une cliente que je ne citerai pas, mais elle fait des journées à rallonge, mais vraiment des grosses journées. Et c'est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'elle a un prospect, bah, ça fait partie en fait comme de son quotidien, c'est des trucs à rallonge. Ouais. Ça dure 2, 3 heures. Ah ouais, c'est ça. Très très dur de changer tout ça. Ouais, parce que et vraiment, c'est comment tu es. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très concide à la base. Genre, hier, là, on me parlait que j'ai fait un speech. Celles qui sont passées avant moi, elles m'ont dit, oh là là, tenir dans 10 minutes, c'est dur et tout. Et moi, je suis là, putain, il faut que je tienne 10 minutes. Enfin, je rajoute des trucs, tu vois. Et du coup, ouais, moi, mes appels et comme ça peut Un peu être. comme toi, moi j'aime bien aller à l'essentiel, Ouais, parce que pour moi, voilà, si quelque chose, bah, c'est souvent une question qu'on me pose, tiens, c'est quoi le temps idéal pour une vidéo sur YouTube, sur tout ça? Moi j'ai envie de te dire, mais on s'en fout. ouais, Ton message, s'il doit durer 3 minutes, il dure 3 minutes. Moi je regarde vraiment pas tout ça, ce qui m'intéresse, c'est de passer mon message. Alors évidemment, de raconter une mini-histoire, c'est important, mais voilà, j'en vois tellement qui brodent, ça se sent. Moi, non, voilà, comme tu dis, voilà, c'est concis. Si ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. c'est ça. Et c'est ma façon de faire aussi dans tout, en fait. Dans Ouais. mes appels, dans ma façon de gérer avec mes clients, non, tu n'as pas besoin de perdre du temps. Mm. Le temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Ouais, je crois on en revient tous à ça. C'est que le temps, c'est notre. C'est le truc que tu ne peux pas acheter. Ouais. Donc, utilise-le à bon escient. Moi, je préfère faire ça, voilà, faire une vidéo de 5 minutes et derrière faire autre chose, plutôt que d'essayer de répéter 12 fois la même chose dans ma vidéo de 10 minutes. Claire. Bon, après, alors moi, en tant que spectatrice, je regarde d'abord le temps que la vidéo fait. Si la vidéo est trop longue, je la regarde même pas. Moi aussi. Donc, je ne suis peut-être pas aussi la cible. C'est peut-être important de ça aussi. C'est ça Mais, aussi. Ça, c'est intéressant de faire la différence entre soi-même et sa cible. ah oui, ça c'est important, hein. Mais du coup, moi, je suis pas ciblé. Du coup, moi, je cherche des personnes comme moi. Ouais. Je ne cherche pas des personnes autres. De toute façon, tu attires les mêmes personnes que toi. Tu vois, comme on disait tout à l'heure avec les enfants, tu attires ces personnes-là. Donc, moi, j'ai des personnes vraiment qui sont pareilles, en fait. Ça, c'est intéressant. Là, c'est chouette. Ouais, super intéressant. Si tu avais un conseil ou un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Euh, D'y croire, tout simplement, parce que j'en vois beaucoup qui n'y croient pas. Et une question qui revient, enfin, pas une question, c'est une affirmation qui revient souvent, c'est je ne sais rien faire. Et ça, c'est Ok. totalement faux. Mm. On a tous du potentiel, il suffit juste de le découvrir déjà et de l'accepter. Mm. Ça, c'est important parce que quand on parle de potentiel, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, c'est juste des choses que des gens n'arrivent pas à faire, Mm. ne savent pas faire. Et ils sont prêts à payer pour savoir faire ça. Mm. C'est tout bête, hein. Mais d'y croire et d'accepter de pouvoir monnayer tout ça, de pouvoir te mettre en avant et de pouvoir aider les gens. Parce que c'est aussi d'accepter cette partie-là. Et j'en ai beaucoup qui n'acceptent pas en fait ça. Ils ne veulent pas vendre parce qu'ils ne veulent pas aider les gens en fait, tout simplement. Ça leur fait peur, ça leur fait… Voilà. Mais d'accepter et que tout est possible. Franchement, tout est possible. Sur le web, aujourd'hui, tout est possible. Après, ça va dépendre des actions que tu vas mettre en place et de comment tu vas persévérer. Ouais, ouais. Ce serait vraiment le message, hein. Moi, je vois au quotidien des business qui tournent, mais même pas tu penses que c'est possible. Tu dis, mais non, ça peut pas marcher. Et tu vois les chiffres, tu dis, ah ouais, ça marche. Donc oui, tout est possible. Et je lis d'ailleurs le livre de Gary Vee, comme je t'ai dit tout à Ouais. l'heure, Casser la baraque. Et dedans, il y a des exemples, mais improbables, vraiment improbables. Des business sur la couture, sur des choses qui cartonnent. Ah oui, mais des trucs. Mais du coup, crois en ton potentiel et utilise-le tout simplement. Mais accepte de l'utiliser. Et ça, c'est important. Et voilà, après, forme-toi. C'est là que tu feras la différence, hein, parce qu'il y a très peu de personnes qui se forment. Alors, nous, on est dans ce domaine-là, donc on a peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, mais non. À l'échelle, c'est faux. C'est comme on dit souvent, ah bah ouais, je vois plein de personnes dans le marketing. Bah ouais, mais parce que tu es ciblé. Donc automatiquement, si tu es ciblé, tu vas en voir beaucoup. Ouais, c'est ça.
Moi, je parle avec des personnes sur LinkedIn, ils sont à 10 000 lieues de tout ça. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas ciblés. Donc, ne crois pas, enfin, si, il faut croire ce que tu vois, mais pas uniquement ça. Parce que ça ne veut forcément rien dire sur Internet avec tout ce qui est publicité et tout ça. Non. Donc, si tu as un potentiel, utilise-le, même s'il y a du monde, on s'en fout. C'est un exemple que je prends souvent. J'habite du coup à côté de Montpellier, à 10 000 habitants. Il y a 17 coiffeurs dans la ville. Et dis-toi qu'ils fonctionnent tous. Ouais. Ils ont tous une cible différente, ils ont un message différent, ils ont une spécialité différente. Mm. Il n'y a pas de secret. Mais ça, Donc, je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas. Pour moi, la concurrence, ça veut rien dire. Dans le sens où on est tellement chacun unique dans ce qu'on fait que de toute façon, on n'a pas les mêmes personnes qui viendront nous voir. mais moi, j'adore la concurrence. Ça te permet de te dépasser. Et ce que je dis souvent, c'est modélise ce qui fonctionne. Mm. Copie pas, mais modélise. Mm. Et après, voilà, comme tu dis, tu as une personnalité différente. Tu vois, moi, j'en ai beaucoup qui viennent aussi me parler, premier abord, des tatouages. Ah ouais. Ok. Mais tu peux accrocher avec plein de personnes, mais à pas avoir envie de travailler avec elles. Mm. Et avoir envie de travailler avec une personne bien spécifique. Quelqu'un qui viendra travailler avec moi, il ne viendra pas forcément travailler avec mon concurrent. Oui, c'est ça. Il l'a déjà vu, j'en suis sûr qu'il l'a déjà vu de toute façon. Bien sûr. Mais moi, ça me va. Et ce qui est important, c'est oui, d'accepter tout ça et qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Sur ça, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et peu importe ce que tu fais, tant que tu le fais avec passion et avec un côté humain, tu auras des résultats. Et une dose de persévérance, je le Ouais. rappelle. Merci pour ce message et puis bah, merci pour ce moment ensemble. Et j'ai hâte du coup de voir ta prochaine conférence. Ouais. Donc, non, je te remercie et bah, voilà, j'ai hâte de te suivre aussi sur tout ce que tu vas faire parce que du coup, je sens aussi que c'est fait tout le temps, totalement avec bienveillance et avec le côté humain que j'aime bien. Donc, ça, c'est cool. Et je te souhaite plein de réussite et je souhaite plein de réussite à tout le monde en plus. Ouais, ouais. On me dit, ouais, il y a de la place pour tout le monde, donc croyez en Complètement. vous, c'est important. Donc Merci. voilà, je te remercie en tout cas et je te dis à très vite. À très vite. Et attends, t'en vas pas comme ça. Pour les autres vidéos, il suffit de t'abonner à la chaîne par là, ou par là, ou par là. Tu vas trouver. Je te fais confiance et on se voit très vite pour les prochaines interviews. Salut!